Karaté Tourla ta vêtement. Karaté Tourla ta vêtement, je te là dans Karaté Tourla ta Congo objectif. Congo objectif, consommons congolais. Coucou la famille, c'est Patience BM. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour avoir une peau éclatante. Donc, la plupart d'entre nous pensent que pour avoir une peau éclatante, il faut absolument mettre des produits éclaircissants ou alors mettre des choses qui ne conviennent pas forcément au type de peau que nous avons. Mais en fait, c'est faux. C'est complètement faux. Par rapport au type de peau que vous avez, que votre peau soit hyper foncée, soit claire, un peu plus brune, un peu plus claire, un peu plus claire, un peu plus métisse, un peu plus... voilà. N'importe quel type de peau que vous avez, vous pouvez prendre soin de cette peau-là et la rendre plus éclatante. C'est ce que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte en fait et ne comprennent pas. Le type de peau qu'on a, on peut la rendre plus éclatante en fonction de ce qu'on fait. Et la plupart de femmes ne savent pas que quand elles utilisent une crème hydratante, peu importe la crème hydratante que vous utilisez, vous pouvez utiliser une crème hydratante clarifiante, une crème hydratante normale pour bébé, n'importe laquelle des crèmes hydratantes que vous utilisez. Avant de pouvoir appliquer cette crème hydratante-là, il faut apprendre une chose. Apprenez à gommer votre peau. Que ce soit sur le visage, que ce soit sur le corps, les pieds, n'importe où, les mains, il faut toujours gommer votre peau avant de pouvoir appliquer cette crème hydratante. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer un gommage que vous pouvez faire avant justement d'appliquer votre crème hydratante. Vous pouvez faire ce gommage en fait 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine si vous voulez. C'est tout simple, c'est avec des produits que vous pouvez avoir dans votre cuisine. Moi, la plupart du temps, j'utilise souvent des produits que j'ai dans ma cuisine. Je ne me prends pas la tête. De temps en temps, je peux acheter aussi un gommage d'une marque n'importe laquelle. Mais la plupart du temps, j'essaie plus d'utiliser des choses que j'ai dans ma cuisine. Donc voilà. Là, aujourd'hui, on va utiliser du curcuma moulu. Vous pouvez prendre du curcuma moulu. Je pense que tout le monde connaît le curcuma moulu. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser le lait Nido. Je pense que tout le monde connaît le lait Nido. C'est un lait qu'on boit souvent en Afrique. Ici aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent parce que la plupart des gens ici utilisent du lait déjà fait qu'on vend au supermarché. Mais le lait Nido, nous souvent en Afrique, on utilisait le lait Nido et ça fait partie des laits que les gens buvaient beaucoup là-bas. Et ce lait est très bien pour faire des gommages. Vous pouvez faire un gommage tout simple aussi qu'avec ce lait-là, sans rien d'autre. Vous mettez que ce lait-là avec un peu de miel et ça suffira. Mais pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon masque qui gomme vraiment bien avec du miel, du Nido et du curcuma. Donc là, vous prenez un lait Nido. Moi, c'est la boîte que j'avais à la maison que j'utilisais déjà. C'est ce que je prends. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser que des produits que vous avez dans votre cuisine. Donc, vous allez prendre le lait Nido et du miel. Là, moi, j'ai du miel qu'on m'avait ramené d'Afrique. Et c'est ce miel-là que je vais utiliser pour pouvoir faire mon gommage. Donc, je vais faire le mélange. Vous aurez juste besoin d'un petit récipient comme ça, d'une cuillère. Prenez n'importe quelle cuillère, Moi, je prends une cuillère comme ça. C'est des cuillères que j'ai aussi à la maison qui traînent là, donc c'est des cuillères que j'utilise. Bon, vous allez remarquer que ma coiffure, elle est un peu bizarre et tout. Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps, c'est le matin. Je vais faire mon gommage juste avant de prendre ma douche. Donc voilà, c'est pour ça que vous me voyez comme ça. Et de temps en temps, j'aime bien laisser mes cheveux respirer comme ça. C'est vrai que je porte beaucoup de perruques, mais j'aime beaucoup laisser mes cheveux respirer comme ça. Donc vous allez prendre une cuillère de ce lait-là. Vous mettez dans votre petit récipient. Hop, je referme, je pose. Vous prenez un petit peu de curcuma, mais alors vraiment un petit peu. Moi, les dosages, franchement, je vous dis, moi, je dose toujours comme ça. Je ne fais pas des dosages là, millilitres, je sais pas faire ça. Vous prenez un petit peu de curcuma, vous mettez. Faut pas en mettre trop, hein, juste un petit peu, ça suffit, vous voyez? Juste un petit peu, je ne sais pas si vous allez voir le mélange, vous voyez. J'en ai pas mis beaucoup. J'en ai mis juste un petit peu. Hop. Voilà, je suis dans ma salle de bain, donc
Voilà. Hop. Et il faut faire attention avec le curcuma parce que le curcuma s'attache beaucoup. Donc faites attention quand vous utilisez le curcuma de pas trop abîmer là où vous êtes, quoi, ou soit protéger avant de commencer à faire votre gommage. Je vais prendre mon miel. Je vais en mettre un petit peu aussi. Attendez, il faut que je vous montre comment je fais. Je vais en mettre un petit peu aussi de miel. C'est le miel qui vient du bled, hein, c'est pas le miel d'ici. Voilà. C'est une collègue à moi qui me l'avait ramené quand elle était partie en Centrafrique. Donc c'est elle qui m'avait ramené ça. Donc voilà, c'est du bon miel qui vient de chez nous. Donc voilà, voilà. Alors, je vais faire le mélange. Et donc, il faut que vous ayez un mélange assez homogène. Il ne faut pas que ce soit trop dur ou trop mou pour que vous puissiez l'appliquer sur votre visage. Là, pour l'instant, le mélange que je fais là, c'est encore un petit peu plus dur. Donc, quand c'est comme ça, vous rajoutez un petit peu de miel. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop mou ou trop dur. Donc, du coup, j'ai rajouté un petit peu de miel pour que ça puisse être un petit peu plus mou. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer la texture que ça donne juste après. Voilà. Donc, je tourne, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Et c'est ça que je vais appliquer sur mon visage. Pour ceux qui n'ont pas trop de soucis avec le citron, vous pouvez rajouter aussi du citron si vous voulez. Vous pouvez aussi rajouter du citron. Mais là, moi, aujourd'hui, je ne vais pas mettre de citron. Je vais juste me contenter du miel, du curcuma et du nido. Donc, voilà. Je mélange, je mélange, je mélange. Et en fait, vous devez obtenir une pâte comme ça. Vous voyez? C'est ça que vous devez obtenir. Parce que vous allez laisser poser ça pendant quand même 30 minutes à peu près. Et il faut que vous arriviez à obtenir une pâte comme ça. Donc, vous faites bien le mélange. Donc, voilà. J'ai bien mélangé. Et je vais appliquer ça sur mon visage. Je vais vous montrer comment je l'applique sur mon visage. Et vous allez voir quelle texture ça va avoir sur ma peau. Et je vais vous mettre les propriétés du lait, de ce que le lait fait, de ce que le curcuma fait et aussi de ce que le miel fait. Donc, je vais vous mettre ça à côté. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que le lait fait sur la peau, qu'est-ce que le curcuma fait sur la peau et aussi qu'est-ce que le miel fait sur la peau. Donc, voilà. Mais la plupart du temps, dans le lait, vous avez plus de l'hydratation, dans le miel aussi, dans le curcuma aussi. Et les trois permettent d'enlever les taches brunes qu'on peut avoir sur le visage. Des taches de cicatrices, par exemple, ou si vous avez eu une blessure récente, par exemple, et qui a du mal à cicatriser, vous pouvez utiliser ce genre de choses et ça marche très bien aussi. Donc, voilà. En tout cas, ça marche super bien sur les taches. Et ensuite, après, vous verrez les autres propriétés que je vais vous mettre en description et aussi à côté sur la vidéo. Voilà, voilà. Mon masque, enfin mon gommage, pourquoi je dis toujours masque? Gommage, mon gommage est prêt. Donc, je vais l'appliquer sur mon visage et je vais le garder pendant 30 minutes. Et ce genre de mélange, vous ne pouvez pas le conserver. La plupart du temps, quand vous l'utilisez, c'est pour l'utiliser le même jour. C'est préférable pour vous parce que quand ça reste comme ça, je trouve que, je sais pas, la texture n'est plus bonne. Ou soit, vu qu'il y a de miel dedans et que le miel, ça colle, ben, quand ça reste pendant une journée, quand vous le conservez, j'ai l'impression, on dirait comme si ça abîme la texture du masque, en fait. Donc, quand vous faites ce genre de masque-là, la plupart du temps, utilisez-le le même jour. Et si vous voulez refaire, ben, vous refaites encore le jour où vous avez encore besoin d'utiliser, quoi. Donc, voilà. Donc, j'applique sur mon visage. Je commence toujours par le front, moi. Moi, je fais avec mes doigts. Il y en a qui font avec le pinceau, mais moi, je fais avec les doigts. Et quand vous faites avec les doigts, assurez-vous de toujours avoir bien lavé vos mains avant de pouvoir l'appliquer sur votre visage. Parce que la peau est tellement sensible. En tout cas, moi, j'ai une peau sensible. Donc, au moindre petit problème, ça gâte. Donc, voilà. C'est pas vraiment une peau acnéique non plus. Mais au moindre petit souci, j'ai des choses qui apparaissent sur mon visage. Donc, j'évite certaines choses. Et aussi, ayez souvent aussi l'habitude, quand vous lavez votre visage,
ayez une serviette spécialement que pour votre visage que vous changez tous les 2 jours à peu près. Donc cette serviette-là doit être à usage juste pour votre visage. Donc ne faites pas comme certaines personnes font, de mélanger leur serviette du visage avec la serviette pour s'essuyer le corps. Parce que ce que vous avez sur votre corps, c'est pas la même chose que ce que vous avez sur votre visage. Et le visage, la plupart du temps, il est toujours hypersensible et il n'accepte pas certains microbes. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ont toujours souvent des boutons sur leur visage ou des petites apparitions de certaines choses qui viennent sur leur visage. Je ne parle pas des gens qui ont des problèmes d'acné, hein. Je dis bien les gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de problèmes d'acné, mais qui voient des choses apparaître sur leur visage de temps en temps comme ça, quand ils utilisent des serviettes ou des choses qu'ils ont utilisées déjà sur leur corps, quoi. Donc voilà, il faut toujours avoir une serviette pour son visage et une serviette pour son corps. Donc voilà. Donc je pense que vous voyez la texture. Voilà. En fait, le gommage, il doit pouvoir résister sur la peau et rester pendant un bon moment. C'est pour ça qu'il ne doit pas être trop liquide ou trop dur. Parce que s'il est trop dur, ça va faire comme des poussières et ça va tomber, vous ne pourrez même pas l'appliquer. Et s'il est trop mou, eh ben, ça va couler sur le visage et ça ne sert à rien. Donc voilà. Et déjà le miel, quand vous l'utilisez en gommage, vous pouvez vous rendre compte qu'à un certain moment, quand vous le gardez pendant de longues minutes, ça commence à fondre. Donc ce qui fait que ça devient encore plus liquide une fois que c'est resté posé pendant un bon moment sur la peau. Donc vaut mieux que ce soit un peu une texture un peu plus, pas trop mou, entre les deux, pas trop dur, pas trop mou, et ça sera mieux. Il y en a qui ne vont pas aimer cette sensation parce que ça colle sur la peau. Mais si vous voulez avoir une peau éclatante, il faut vous habituer à supporter ce genre de choses. Voilà. Après, je vous montrerai ce que ça donne une fois que j'aurai pris ma douche et que je serai prête. Vous allez voir mon visage sans maquillage, ce que ça donne. Et je peux vous assurer que quand vous finissez le gommage, franchement, vous sentez la différence. Parce que quand je finis de faire ce genre de gommage, j'ai l'impression que ma peau, elle est tellement lisse. Elle est douce. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus propre. Elle est vraiment, voilà quoi. Parce que ça vous permet de vous débarrasser des peaux mortes qui restent là sur notre peau et qui nous empêchent, quand on applique notre crème hydratante, que cette crème hydratante puisse faire effet en fait. Donc, voilà. Je vous montre de plus près. Bon, ça prend un peu mes cheveux, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je dois faire un shampoing. Donc, ça tombe bien. Vous pouvez le mettre aussi sur la bouche, hein, si vous voulez, hein. Parce que ça fait la même chose aussi sur la bouche. Et parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que on ne doit pas faire de gommage sur la bouche. Si, il faut faire aussi le gommage sur votre bouche. Parce que la bouche aussi a des peaux mortes. Et la bouche aussi, quand vous mettez vos glosses, vos labellos et tout ça, là, si votre bouche n'est pas gommée, eh ben, tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien en fait. Donc, il faut aussi apprendre à gommer sa bouche aussi. C'est très important. Bon, j'applique parce que j'essaye de terminer mon gommage parce que j'ai pas envie de gaspiller. Donc, je suis en train d'appliquer, je rajoute, mais normalement, c'est déjà bon comme ça. C'est déjà suffisant comme ça, mais moi, je rajoute parce que je veux pas gaspiller mon mélange parce que de toute façon, après, il faudra que je le jette. Donc, je vais le mettre complètement jusqu'à la fin. Donc, voilà, vous allez vraiment sentir que ça vous colle à la peau. Et moi, comme j'ai lâché mes cheveux comme ça, que je les ai léchés comme ça, donc tous mes petits cheveux là qui sont devant, ils sont en train d'être pris avec. Et donc ça colle. Ça tire un peu, mais bon, dès que vous allez prendre votre douche, ça va partir tout seul. Donc n'ayez pas peur. Vous pouvez appliquer. Voilà. Et une petite parenthèse aussi.
j'ai remarqué qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Il y en a d'autres qui n'apprécient pas trop quand je fais les vidéos beauté, les vidéos astuces et tout ça. Ils aimeraient peut-être que dans la chaîne, que je puisse m'atteler à juste rester sur une niche. Mais le problème, c'est qu'avec moi, je suis le genre de personne, j'aime faire plusieurs choses. Donc, je ne peux pas seulement me nicher dans une seule niche sur YouTube. C'est pour ça que sur ma chaîne, j'ai voulu faire en sorte que ça puisse être une chaîne où je peux parler de tout et qu'il y ait un peu de tout pour tout le monde. Donc, sur cette chaîne, je vais vous parler de beaucoup de choses différentes. Il y a des moments où vous allez me voir, je vais faire des vidéos rien que beauté, astuces. Il y a des moments où je vais faire des vidéos cuisine. Il y a des moments où je vais faire des vidéos avec mes émissions que je fais là. Il y a des moments où je fais différentes choses sur cette chaîne. Donc les gens qui pensent que sur ma chaîne, c'est qu'une chaîne beauté ou une chaîne où je parle que des choses pour les femmes, etc. Je parle de beaucoup de choses pour les femmes, oui. Mais je fais aussi des vidéos avec d'autres personnes. Il y a des moments où vous allez me voir, je vais faire des vidéos avec des hommes. Il y a des moments où vous allez me voir, je vais faire beaucoup de choses différentes sur cette chaîne. Je ne veux pas rester seulement coincé sur une seule niche en fait. J'aimerais bien faire des choses différentes comme j'ai l'habitude de le faire tous les jours dans ma vie. Donc, j'ai pas envie qu'on me coince dans une étiquette là seulement que non. Elle fait que des vidéos ceci, elle fait que des vidéos cela. Non. Moi, je fais des vidéos différentes. Je fais des vidéos un peu pour tout le monde, pour un peu tous les goûts. Voilà. Donc, les gens qui viennent s'abonner ici, ceux qui sont de passage ici, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Faites connaître la chaîne autour de vous. Et bienvenue à vous sur la communauté Talk with Patty BM. Et ici, vous en avez un peu pour tout le monde. Donc voilà, voilà. Voilà, mon masque est appliqué. Et donc, je vais me laver les mains. Et je vais mettre le reste sur ma bouche. Et une fois que j'aurai mis sur ma bouche, je serai obligée d'arrêter la vidéo. Et je reviendrai juste après avoir lavé mon visage. Une fois que je serai prête et que j'aurai fini de prendre ma douche, je me serai apprêtée et tout et tout. Là, je reviendrai vers vous et je vous montrerai le résultat, ce que ça donne. Donc voilà. Et je vais appliquer maintenant sur ma bouche. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. Vous voyez? Regardez. Vous voyez? Voilà. Voilà. Et là, maintenant, je vais appliquer sur ma bouche. Parce que là, vous voyez, ma bouche, elle est très rose comme ça. Eh ben, je fais des gommages tout le temps en ce moment. Je fais beaucoup de gommages. Parce qu'il y a un moment comme ça, j'avais tellement des peaux sur mes lèvres que ça faisait comme si mes lèvres devenaient un peu noircies, vous voyez. Et donc, du coup, j'ai fait des gommages. J'ai fait beaucoup de gommages sur ma bouche. Et la plupart de mes gommages, je mets toujours du miel dessus. Vous pouvez faire des gommages pour la bouche avec autre chose. Je vous montrerai une autre fois, si vous voulez, un gommage spécialement que pour la bouche. Mais quand vous faites ce genre de gommage où il y a du miel, vous pouvez aussi mettre sur votre bouche. Et là, comme c'est du curcuma et du lait, vous pouvez l'appliquer sur votre bouche aussi si vous voulez. Donc voilà, j'applique. Et après, je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai fini. Ah, mes chéris, voilà, j'ai fini de laver mon visage, je me suis lavée, j'ai lavé mes cheveux, c'est pour ça que vous les voyez comme ça. Donc aujourd'hui, ils vont rester comme ça toute la journée pour pouvoir les laisser respirer. Et ensuite, après, ben, je vais faire des nattes et je vais remettre les perruques. Donc voilà, voilà. Donc si vous pouvez remarquer, devant mes cheveux, ils recommencent à peine à pousser parce que j'avais complètement tout perdu devant. Et là, ils recommencent à peine à pousser. Donc j'essaie vraiment de faire attention à ça. Donc du coup, je les natte souvent et je mets des perruques pour essayer de les laisser vraiment bien repousser, quoi. Donc voilà, voilà. C'est pour ça que vous me voyez souvent porter des perruques. Et voilà. Bon, j'aime bien aussi les perruques, hein, donc voilà. C'est pas seulement à cause de ça, mais bon. En tout cas, ça me permet de bien faire pousser mes cheveux devant. En tout cas, ça m'aide beaucoup, moi, personnellement, en tout cas.
Et donc voilà mon visage. Là je viens de le laver. Vous voyez l'effet que ça a fait le masque sur mon visage. Vous voyez, même sur mes lèvres. Regardez mes lèvres. Vous voyez l'effet que ça a fait dessus. Donc voilà, donc même si je touche ma peau est toute lisse, toute douce. Donc voilà, donc franchement, ça fait vraiment un bon effet. Donc je vous conseille de faire le gommage. Faites le gommage, ça ne fera que du bien à votre peau, surtout que ce sont des produits naturels et pas des produits chimiques. Ce sont que des produits naturels. Ce sont des choses que vous avez dans vos cuisines, que vous pouvez utiliser sur votre visage. Et franchement, c'est sans danger. C'est vraiment sans danger. Donc voilà, je vous conseille ça. N'hésitez surtout pas à essayer et ensuite de me mettre en commentaire quel effet ça vous a fait, qu'est-ce que ça a fait sur votre peau, qu'est-ce que vous avez remarqué de différent au bout de quelques temps. Donc voilà, mettez-moi les commentaires. Donc n'oubliez surtout pas de liker aussi et aussi de partager la vidéo pour faire connaître la chaîne autour de vous. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo. Bye, bye.